la voix aux piétons en vacances. Je vous annonce qu'aujourd'hui, nous nous attardons sur la lave et l'eau. Allez, salut à tous, c'est Siendogs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D. Aujourd'hui on parle de l'eau et de la lave. Alors j'ai fait deux petites scènes d'exposition, ici une petite plaine avec, avec un petit peu de sable où on va mettre notre eau. Et ici une petite grotte avec un petit trou où on va mettre notre lave. Voilà, on va commencer par la lave. Alors je vais allumer l'éclairage de la grotte, voilà, donc je vous fais un petit rendu sans la lave. Voilà, et donc on va remplir ce trou là de lave. Pour faire la lave, il y a deux solutions. Soit on peut faire une lave réaliste, qu'on peut mettre dans des animations normales ou si vous voulez dans l'animation Minecraft. Et une lave plus Minecraft, donc justement avec des pixels. On va commencer par celle avec des pixels plus Minecraft. Donc dans tous les cas, on aura besoin d'avoir un plan. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le toit de la grotte. Hop, voilà. Donc la grotte, je l'ai faite avec des extrusions, comme j'ai montré dans le tutoriel précédent, ou celui encore d'avant, je ne sais plus. Donc là, on va avoir besoin de notre plan. On sait que notre trou fait quelque chose comme 5 cubes sur 6 cubes. Donc je vais le régler pour qu'il fasse 5 cubes sur 6 cubes. Voilà. On va bien le positionner là où il doit être, comme ceci. On va le pousser un petit peu par là, comme cela. Voilà, et on va le descendre de 2 pixels à peu près, ou 3 pixels, ça dépend si vous voulez faire une lave plus ou moins haute. On va rentrer dans la caméra. Maintenant qu'on a notre plan, d'ailleurs je vais pouvoir lui dire qu'il fait 5 sur 6, ce qui me facilitera la tâche plus tard. On va créer notre texture. Oups, bah, je l'avais déjà créé. Donc on crée une nouvelle texture, on enlève la spécularité, enfin on va la laisser, on la changera plus tard. Dans notre texture ici, on va importer la texture de lave de Minecraft. Donc celle qui est là, on ouvre. On la met en sang, hein, comme toutes les textures de Minecraft. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici, vous prenez la petite flèche, et on va copier le canal. Donc ça va copier en fait la texture, au lieu de la réimporter, on va la copier. Et on va aller la coller dans la luminescence. Donc on coche la luminescence et on la colle. La luminescence, c'est quelque chose qui va faire que même s'il fait noir dans la pièce, la texture, elle va être visible quand même. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc on va mettre peut-être 50% à la luminescence. Donc ça, on descend à 0. Et ici, 50%. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre de la transparence si vous voulez. Moi, je vais pas en mettre parce que j'ai pas envie qu'on voit ce qu'il y a en dessous de la lave, parce que ça m'intéresse pas. Vous pouvez mettre un petit peu de réflexion. Par exemple, on va mettre 5%, pas trop sur la lave, hein, parce que la lave, ça réfléchit pas trop la lumière. La spécularité, on va en mettre un petit peu. Alors, on va diminuer la largeur et la hauteur. L'animation, on va la mettre comme ça, voilà. Pour faire une petite spécularité. Et le plus important sur la lave, c'est d'ajouter la lueur. La lueur, c'est ce qui va faire le petit halo de couleur tout autour. On va augmenter un petit peu le rayon, quelque chose comme 100, ça me paraît bien. On va la baisser un petit peu parce qu'en général, elle est assez forte la lueur, voilà. Et voilà. On va appliquer maintenant notre texture de lave sur notre plan. Et comme dans le tutoriel précédent, on va le passer en cubique. Et, oups, j'ai fait bouger mon plan. Et puis on va passer ici en mode texture pour la diminuer un peu de taille, voilà. Oups, faut que je prenne toutes les flèches. 1, 2. Nickel. Maintenant on fait notre petit rendu, je rallume mon éclairage, je remets mon plafond et je fais mon petit rendu. Voilà ce que ça donne. Alors là déjà on a quelques problèmes qui apparaissent. Déjà la lueur est trop forte, donc ce que je vais faire dans la lueur, c'est que je vais baisser le rayon à 50 par exemple, et que je vais également baisser l'intensité à 50 et ici à 200, ça me paraît mieux. Voilà, on va déjà refaire un petit rendu pour voir ce que ça donne. C'est déjà mieux. Alors vous voyez que la lueur, c'est quelque chose qui se calcule après l'image, qui est au-dessus de l'image. Hein. Si vous n'avez pas votre lueur tout de suite, c'est parce que votre image n'a pas fini de calculer. Ceci étant, on a une lave totalement acceptable, mais le problème, c'est que vous voyez qu'elle n'éclaire pas en fait tout autour. Si on avait la vraie lave, ça éclairait en orange tout autour. Donc ce qu'on va faire pour répondre à ça, c'est qu'on va tout simplement créer une lumière. Je prends une lumière ici. Je vais ici la rapatrier au-dessus de ma lave, voilà, hop, là elle est au-dessus de ma lave, je vais la mettre à peu près au centre de ma lave, la remonter un petit peu pour qu'elle éclaire bien partout. Je vais lui diminuer son intensité, quelque chose comme 70%, on va la mettre en orange évidemment puisque la lave va éclairer tout autour en orange. Et ce qu'on va également faire, c'est que on veut pas qu'elle éclaire la lave, parce que vous voyez que, oups, pas ça, si je fais ici mon rendu, alors là ça se voit pas forcément, je vais augmenter un peu. Voilà, si je fais ici mon rendu, on voit que la lave elle est un peu trop claire. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on va exclure notre plan de l'éclairage, comme ça, voilà.
et on a quelque chose de plus acceptable avec une lave qui elle-même éclaire et plus une lumière qui éclaire. Alors on va la remonter un petit peu la lumière parce qu'elle n'est pas très très haute. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Et voilà, on a une lave qui est à peu près convenable. Ce qu'on peut faire également, c'est si vous voulez animer votre lave Minecraft, vous allez ici dans... ah non, pas ici, pardon. Vous allez ici prendre votre texture. Vous allez au début de votre animation, vous mettez une clé. Alors ça dépend sur quel côté vous voulez faire bouger. Si vous voulez faire bouger en X, vous allez utiliser ça. Vous voyez, on peut la faire bouger en X. Et si vous voulez la faire bouger en Y, vous utilisez l'autre. Par exemple, moi, je vais au début de mon animation, j'appuie sur CTRL et j'appuie sur le point ici pour placer une clé. Je vais à la fin, je le mets à 100 par exemple, ça me paraît pas trop mal. J'appuie sur CTRL, je place ma clé. Je les passe en mode linéaire. Voilà. Et maintenant, je devrais avoir une lave qui va bouger comme ça, comme dans Minecraft. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la lave minecraftienne, on va dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à de la lave plus réaliste. Alors, on va supprimer cette texture-là, puisqu'on ne va pas s'en servir. Supprimer, je dis. On va créer une lave qui sera réaliste. Alors déjà, on va prendre une couleur. En couleur, on va prendre quelque chose comme du marron plutôt foncé, du marron orange plutôt foncé, comme ça. Ce sera la couleur de base. Et ensuite, on va appeler la luminescence. Donc on met la luminescence. Et c'est là qu'il faut faire attention. On va passer ici en colorisation. Donc dans la texture, on met de la colorisation. On clique dessus et on va aller inverser ici les deux curseurs. Le jaune et le... Oh, zut. CTRL Z. Le jaune et le noir, on les inverse. Voilà, comme ça. Maintenant qu'on a inversé le curseur jaune et le curseur noir, on va aller ici, venir dans la texture ici, et on va lui charger un bruit. Donc là, vous voyez que ça fait déjà un petit peu de la lave. Comme bruit, ce qu'on va prendre, c'est Luca. C'est le même bruit qu'on va prendre pour l'eau, vous verrez plus tard. Ici, on va augmenter un petit peu l'échelle globale, quelque chose comme 300%. Le delta aussi. Puisque toujours quand on augmente l'échelle globale, on va augmenter le delta derrière. Toujours, ça c'est quelque chose, un réflexe qu'il faut prendre. Ça c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu plus de noir ici, parce qu'elle est fort claire cette lave, je trouve. On va, hop, faire comme ça. Pour avoir quelque chose d'un peu plus... Vous voyez, on peut régler les couleurs, voilà, quelque chose de mieux. Voilà. Et ici, je trouve c'est un peu foncé, donc je vais augmenter un peu. Voilà. La spécularité, on va peut-être pas la mettre sur la lave. Ça va pas être utile. Un petit peu de réflexion, 5% de réflexion. C'est toujours 5% de réflexion, hein, c'est toujours cool. Vous pouvez mettre de la transparence, évidemment, comme tout à l'heure. Et on va également, alors comme tout à l'heure, on va prendre dans la luminescence, on va copier ici. Non, on va pas faire ça. On va aller dans le relief. On va activer le relief. Et dans la texture, on va exactement charger le même bruit. C'est-à-dire qu'on va reprendre le Luca, qu'on va remettre en 300% par 300%. Delta 300%. Et là, on devrait avoir une lave qui devrait être à peu près acceptable. Hop, on va la charger et on va la rendre. Et vous voyez que ça fait une lave qui est... Bon, disons qu'elle est un petit peu bizarre. Alors ce qu'on peut faire pour régler ce problème, c'est que au lieu de mettre du relief, on va mettre du déplacement. Donc on coche déplacement. On va, dans la texture ici, charger toujours le même bruit. Hop. Luca, 300%, delta aussi. Alors le déplacement, c'est quelque chose qui, au lieu de mettre du faux relief, va vraiment déplacer en fait les polygones pour avoir une texture en relief. Donc par conséquent ici, il va falloir qu'on augmente nos segments. Oula, 500 c'est peut-être beaucoup. On va mettre 50 plutôt, ce sera plus raisonnable. Voilà. Et maintenant, si on fait notre rendu, on a un vrai déplacement. C'est déjà mieux. Il y a un peu trop de noir, donc on va activer également la lueur, hein, comme tout à l'heure. Là en 20. Il y a un peu trop de noir, donc toujours vous pouvez régler ici le noir, on va en enlever un petit peu. Voilà, ça va être plus acceptable comme ça. Ici, on va le mettre en plus clair, et on devrait avoir de la lave à peu près convenable. Voilà, voilà. Là, la lueur est un peu forte. On va diminuer la lueur, comme d'habitude. Et voilà, on a quelque chose de beaucoup plus acceptable et qui fait de la lave réaliste. Maintenant, si on veut l'animer, alors pour l'animer, c'est assez simple. On va ici dans la luminescence, on va chercher notre bruit et on va lui mettre une vitesse d'animation. Pour la lave 0,2, c'est pas trop mal comme vitesse d'animation. Et on va faire la même chose dans le déplacement. On va rechercher notre bruit et on lui met également 0,2.
Et voilà, on a de la lave qui va être animée, qui va bouger, hein, comme de la vraie lave, et voilà. Tout ça c'était pour de la lave Minecraft ou de la lave normale, et on va passer tout de suite à l'eau, c'est parti. Alors pour l'eau, eh ben, on va commencer comme la lave, on va commencer par créer un plan, parce qu'il faut bien qu'on applique notre texture d'eau quelque part, d'ailleurs je supprime ma texture de lave, voilà. Il faut bien qu'on applique notre texture d'eau quelque part, donc eh ben, on va créer un plan, voilà. On va le redimensionner à peu près convenablement, bon là je vais le faire un peu plus grand, hop, et hop, et voilà. Alors pour l'eau, il y a 3 techniques. On peut utiliser 3 techniques. On va voir les 3, il n'y a pas de problème. On va commencer par l'eau Minecraft, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc, comme pour la lave Minecraft, on va aller ici chercher la texture de l'eau. Est-ce que je l'ai appelée eau? Non, je dois l'avoir appelée water. Water, voilà. Ouvrir, qu'on trouve dans les dossiers du jeu. Voilà, on a apporté notre texture. Maintenant, on va mettre de la transparence. Donc on coche la transparence, on va la mettre à 50%, ça me paraît être une bonne chose. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On n'a pas besoin de beaucoup de choses. On va mettre un petit peu de réflexion, puisque c'est quand même de l'eau. On va la mettre à 40%. Ouais, c'est mieux. De la spécularité. Pouf, une spécularité un petit peu plus pointue, comme ça, voilà, ce sera plus réaliste pour l'eau. Je vais diminuer quand même un peu la réflexion, qui est assez forte. On va le mettre à 20 plutôt. Voilà. Je l'applique sur mon plan, pouf. Comme tout à l'heure, je la passe en mode cubique, pas frontal, cubique j'ai dit. Et hop, je fais mon petit rendu et on a notre texture d'eau qui est à peu près convenable. Et comme tout à l'heure, on peut également l'animer en allant ici, en cliquant sur la texture et en bougeant le décalage X ou le décalage Y. Donc ça c'était pour la texture d'eau de Minecraft, pas compliqué. Maintenant, on va passer à une texture qu'on peut faire disons, pour la mer. Alors vous allez voir, il y a des petits inconvénients avec cette texture-là, on va déjà la créer. Donc on enlève la couleur, on n'a pas besoin de la couleur. On va mettre de la réflexion. Sur la réflexion, on va mettre un Fresnel. Alors un Fresnel, c'est quelque chose qui va nous faire un dégradé de couleur, en fait, tout simplement. Sur le Fresnel, on va mettre quelque chose comme du bleu, comme ça. Ici, on va mettre un bleu plus comme ça, voilà. Un truc à peu près comme ça, notre Fresnel. Ici, on va mettre toujours la spécularité un peu pointue. On va avoir besoin du relief, puisque là, on fait une texture réaliste. Donc, on va faire comme pour la lave, on fait du bruit. On clique dessus, on va chercher le bruit Luca. Ici, on va le mettre en 800%. C'est assez sympa pour l'eau, c'est à peu près ce qu'il faut. La vitesse d'animation, on la met en 0.4, puisque l'eau va plus vite que la lave. Et je pense que grosso modo, on a la totale. On va mettre un petit peu de transparence, quelque chose comme 10% de transparence. Voilà, on l'applique sur notre plan. Hop, on fait notre rendu. Et là, vous voyez que là, enfin vous le voyez pas tout simplement, mais si je désactive mon ciel, ici j'avais un ciel qui est activé avec une texture bleu clair de ciel. Maintenant, si je désactive mon ciel, je refais mon rendu. Vous voyez que mon eau a totalement changé. En fait, l'eau, c'est essentiellement de la réflexion, donc elle va dépendre beaucoup du ciel qu'il y a au-dessus. Donc si vous voulez, hop, je fais ça. Je vais changer un petit peu la couleur de mon ciel. Je vais la mettre un bleu un peu plus normal, on va dire. Plus comme ça c'est du bleu normal pour un ciel. On va faire un rendu et vous voyez que la mer a changé de couleur. Donc ça, c'est bien pour faire une mer. Et c'est bien aussi pour les scènes de nuit, puisque si on fait hop, voilà, un ciel pardon, assez foncé, on a une texture d'eau qui est à peu près bien. Donc là, cette texture d'eau dépend vraiment des lumières et du ciel, donc je ne l'utilise pas trop, je l'ai utilisé que quand j'ai fait le lever de soleil, puisque là c'était une bonne idée d'utiliser cette texture-là. Mais si vous voulez une texture réaliste autre que celle-là, parce qu'elle est un peu pourrie celle-là je trouve, une texture réaliste d'eau, on peut utiliser ce qu'on appelle un matériel déjà préfabriqué. On va utiliser, je crois que c'est Benji. Voilà, on va utiliser Benji. Donc Benji, c'est une matière déjà préfabriquée avec des réglages spéciaux qui vont nous permettre de faire tout ce qui est matière transparente. Alors, dans Benji, si on veut la régler sur de l'eau, déjà la couleur de la surface, on va la passer en un bleu un peu grisé comme ça, voilà, un bleu comme ça va être déjà mieux. Vous pouvez également régler toutes les couleurs des spécularités sur du bleu un peu comme on a réglé, voilà, pour avoir une spécularité bleue également. Voilà. Voilà, ça va nous faire un petit peu mieux. La couleur du volume, on peut également la régler sur du bleu. Voilà. Et donc là, vous voyez que si j'applique ça sur mon plan, hop,
j'ai dû l'appliquer en mode sphérique. Non, moi je le veux en mode UVW. Voilà, je regarde ce que ça donne. Et donc là, vous voyez que on a comme si on avait du vert en fait. D'ailleurs, il manque un petit peu de réflexion. Oui, c'est parce que j'ai rien dessus. Et donc maintenant, on va le transformer en eau en activant la rugosité ici. On va aller chercher notre bouée Luca comme d'habitude. On va aller mettre son delta à 800%. Voilà. On va aller augmenter ici, pas son amplitude, qu'est-ce que je raconte? On va diminuer son amplitude, peut-être 20%. Ouais, 20% ce sera bien. On va augmenter ici ses octaves. La vitesse, on va la remettre à... pas l'échelle, on va la mettre à 800%. Et la vitesse, on peut la mettre à 4% pour que ça fasse de l'eau qui bouge. Et maintenant, on doit avoir quelque chose de beaucoup plus acceptable. Vous voyez qu'on a de l'eau avec... Alors, ce qui est bien sur cette texture, c'est qu'elle elle va déformer ce qu'il y a en dessous. Et ce qui va nous permettre en fait d'avoir des reliefs sous-marins très très jolis. Donc, on va augmenter un peu son échelle. On va la mettre à 1000%. Son delta aussi. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a une eau très très sympa qui déforme un peu le fond. Et celle-là, c'est vraiment celle que je préfère. Au niveau des eaux, voilà, voilà. Donc on a vu aujourd'hui comment faire la lave Minecraft ou la lave réaliste, et deux types d'eau réaliste et de l'eau Minecraft dans Cinema 4D. Voilà tout simplement, on se retrouve bientôt, c'était CN Dogs, allez salut à tous.